Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de programmation. En 1935, quand mon grand-père avait ses salles de cinéma, il y avait 4 cinémas dans la même ville, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Et il se trouve qu'ils essayaient de s'arranger entre eux ou pas, mais du moins ils faisaient tout pour ne pas passer les mêmes films. Il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup moins de films qu'aujourd'hui, qu'ils passaient maximum une semaine, et ça c'était les très gros films, autrement c'était 3 à 4 jours. Donc le public allait tout de suite en salle, il se ruait pour voir le film, et du coup on pouvait directement passer au film suivant. Donc à cette époque-là, mon grand-père avait qu'une seule salle de cinéma, et il a créé d'ailleurs le Rex à Montreux la même année. Malgré la crise, il a réussi, je ne sais pas comment, à faire une deuxième salle qui n'existe plus aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cette année-là, il a eu le nez fin. Pourquoi? Parce que sur les 12 nominés aux Oscars, il y en a 3 qui sont passés dans les salles de mon grand-père. Donc c'était Viva Villa, Cléopâtre et New York, Miami, qui était le grand gagnant de cette année-là. Donc place maintenant aux Oscars. Pour cette année-là, il y a eu un western, Viva Villa, dont je vous ai parlé à l'instant, 3 films musicaux, La joyeuse divorcée, Mademoiselle Générale, Une nuit d'amour, une comédie policière, L'introuvable, une comédie dramatique, Voici la marine, 2 drames, Miss Barrett et The White Parade, 2 drames biographiques, La maison des Rothschild et Cléopâtre, qui était déjà avec Claudette Colbert, je vais vous en reparler tout de suite, un mélodrame, Image de la vie, encore une fois avec Claudette Colbert, et une comédie romantique, New York-Miami, avec Claudine Colbert. New York-Miami est le premier film à avoir fait le Big Five, c'est-à-dire à avoir reçu les 5 plus grands trophées de l'histoire des Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur scénario. Il n'y a eu que 2 films dans toute l'histoire des Oscars en 94 ans qui ont eu aussi le Big Five. C'est Vol au-dessus d'un nid de coucou et Le silence des agneaux. Il faut que je me concentre. New York-Miami est devenu un grand classique et pourtant c'était pas gagné. C'est le prototype de la comédie romantique américaine. Il est considéré comme le film fondateur de la comédie loufoque, screwball comedy, genre qui adapte les schémas du film burlesque muet, tout en proposant des dialogues vifs et une intrigue centrée sur les mœurs, le couple et le remariage. Donc, comme je le disais, le film en a vu de toutes les couleurs. Déjà, personne croyait en ce projet quand Capra a annoncé qu'il voulait faire ce film. Ensuite, le scénario était initialement écrit pour Robert Montgomery, qui décline la proposition directement en trouvant le film complètement sans intérêt. Et c'est là qu'on voit que c'est que du business pour certains. Clark Gable, à l'époque, était plutôt fainéant et aurait refusé pas mal de films à son producteur, Mayer. Donc, Mayer, ne croyant pas du tout au potentiel commercial du film, décide de punir son acteur, Clark Gable, en le poussant par obligation contractuelle à aller tenir ce rôle pour la Columbia, qui à l'époque est bien moins prestigieuse que la MGM. Le premier rôle féminin a été proposé à 7 actrices, dont Bette Davis. Elles ont toutes refusé, et c'est donc Claudette Colbert qui a dû, elle, prendre le rôle, car la Paramount a fait à peu près le même coup qu'avec Clark Gable en signant avec la Columbia. Donc elle finit par faire le film, mais elle demande que son salaire soit doublé, et voulant partir en vacances, en fait, le tournage ne devra pas dépasser plus d'1 mois. Donc ça commence de manière assez compliquée. Lors du premier rendez-vous entre Clark Gable et Capra, l'acteur est arrivé complètement éméché, il a commencé à insulter Mayer, son producteur, il a insulté Capra, le scénario, bref, c'était la cata. Donc quand le tournage commence enfin, malgré tous ses déboires, Capra n'a plus du tout envie de tourner, il se dit « je vais le prendre à la légère », ce qu'il fait, et le film en fait se déroule beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement que ce qu'il aurait cru. Les acteurs s'entendent pas du tout non plus, donc entre Claudette et Clark Gable, c'est juste la folie sur le tournage. Apparemment, ils se tapent à moitié dessus, ils s'engueulent tout le temps, ce qui soulage un peu Capra parce que c'est ce qui arrivait en dehors du film quand il tournait pas avec Claudette. Bon, en plus de tout ça, Capra n'a pas du tout eu de budget pour le film. Lorsqu'il est sorti, les journalistes et la critique l'ont très mal accueilli, et pourtant le public l'a accueilli les bras ouverts, il est devenu un des films les plus grands de 1935, et la preuve, il a reçu le Big Five. J'y vais de suite.
Voilà, bah pour quelqu'un qui aime pas trop les comédies romantiques, je suis plutôt étonnée. Claudette Colbert et Clark Gable sont juste incroyables et jouent super bien. Je comprends mieux pourquoi ils ont eu les Oscars maintenant. Surtout qu'au début, effectivement, ils s'engueulent pendant pas mal de temps et c'est tout à fait réaliste, sachant ce qui se passe réellement dans les coulisses. J'ai appris deux, trois petites anecdotes sympas aussi, que Clark Gable a donné son Oscar dès qu'il l'a reçu à un jeune garçon, prétendant que c'était mieux de le recevoir et de le gagner que de le garder. Après, il y a Spielberg qui l'a racheté en 1996 pour pas que ça tombe aux mains d'un collectionneur privé. Donc il l'a racheté pour l'Académie des Oscars. Dans le film, il y a une scène où Clark Gable se déshabille et ça révèle qu'il ne porte pas de maillot de corps. À l'époque, tout le monde en portait. Et les ventes des sous-vêtements ont chuté et les fabricants ont essayé de poursuivre la Columbia à cause de ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Le dessinateur Fritz Freylang s'est inspiré de New York Miami, qui était son film préféré à l'époque, pour créer le personnage de Bugs Bunny à cause de la manière dont Clark Gable mange les carottes dans le film et dont il parle en mangeant la carotte. Voilà, ça c'était pour les petites anecdotes. Sinon, je vous le conseille vivement, c'est très sympa, c'est léger, ça fait du bien et on en ressort de bonne humeur. Le prochain film, c'est Les Révoltés du Bounty, je pense que je vais moins rire et je vous dis à très bientôt. Pourquoi je me barre toujours?